Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc là on se retrouve sur la page numéro 5. Alors je vous montre quand même ce que ça donne. Attendez, je ne sais même plus dans quel sens on est ici. Donc là ce que ça donne à l'intérieur, ça nous fait donc ce cahier surélevé, je crois que je l'ai appelé comme ça, enfin je crois qu'il s'appelle comme ça. Et donc où on a 2, 4, 6 emplacements photos au total. Donc là, et puis ici j'ai pas encore mis, mais je vais mettre des petits marque-pages certainement, puisque j'ai utilisé les petites pochettes triangulaires qu'il y avait dans la collection. Donc une fois que tout est maté ici, on peut s'attaquer au dessus de page. Alors moi j'ai posé quand même un petit fermoir, je vais vous donner les mesures. Donc là je l'ai fait de 5 cm de hauteur. J'ai fait une bande de collage qui est collée en dessous sous la pochette en fait, parce que j'avais oublié de le poser, j'avais mis le papier déco ici, donc je l'ai posé sous la pochette, donc il n'y a pas de souci, vous voyez, ça fonctionne très bien même avec la petite bande de collage. Donc j'ai une bande de collage ici de 1 cm. Ici j'ai deux emplacements de 3 mm pour faire le gousset en rouleau. Et puis ici en longueur, j'ai en impérial, là j'ai un peu moins de 9,5. Voilà, vous pouvez mettre 9, 9,5. Et ça va être notre fermoir. Donc pour l'instant je ne l'ai pas maté parce qu'on va faire le dessus de page ensemble. Je suis désolée, j'ai les doigts tout marron, c'est parce que j'ai ancré le papier déco. Donc on va faire ça ensemble. Je vous montre ce que ça donne sur le modèle terminé. Le dessus de page, donc vous avez une grande carte qui ferme le tout en fait. Donc une grande carte avec des jolies décos dessus. Ici, comme un peu avant, je vous avais montré la petite pochette qu'il y avait dans la collection, dans cette collection là, pardon. Donc pourquoi pas, je pense qu'on va faire le même style et on va se faire une petite carte, une petite pochette pardon, comme ça, avec ce petit signet pour un endroit journaling quoi. Voilà, avec un emplacement photo. Ici c'est décollé en dessous, enfin c'est collé juste sur cette partie là. Donc un emplacement photo ici. Et puis à l'intérieur, on peut en mettre pas mal, hein. Je pense qu'on peut en mettre une grande ici et deux 9, 13 ici. Voilà, et donc cette carte, vous voyez, elle était rangée dans une pochette qui est en bas ici. Alors c'est une pochette avec gousset en triangle. Et puis ici, donc ça vient pincer en fait le fameux fermoir dont je viens de vous parler, qui n'est pas du tout aimanté, il est juste coincé entre ici et la carte. Voilà, avec ici un autre emplacement photo, là j'avais laissé ouvert, donc je vais voir si avec la nouvelle collection ça s'y prête aussi. Et puis deux autres emplacements photo, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et puis ici on en avait compté 3, donc ça en fait 7 au total. 7 emplacements photo pour le dessus d'une page, c'est pas mal. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je le mets de côté. Hop, je vais éviter de tout casser. Et donc ici, on va travailler là. Alors je le mets dans mon sens, hein, forcément. Je vais mettre tout ça là. Et là, vous voyez, je vais l'ouvrir au maximum pour bien travailler à plat. Alors peut-être que je pourrais, voilà, plier celui-là. Voilà, comme ça, je vais être bien à plat ici. Alors, il faut toujours vérifier si à l'arrière, vous n'avez pas de gousset que vous pourriez éventuellement écraser. Donc là, si vous suivez la série tuto comme je l'ai fait, normalement au dos, vous n'avez pas de gousset. Donc on est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, parce que j'ai pas fait tout à fait la même hauteur de fermoir que sur l'autre modèle. Donc on va calculer ce qu'on a ici comme place restante. Donc là, j'ai 5 cm. 5 cm en sachant que on va peut-être la faire peut-être 2-3 mm. Là, je parle de la pochette hein, qui va être ici en bas. On va peut-être la faire 2-3 mm en dessous du fermoir.
pas que ça vienne accrocher dedans. Donc je vais mesurer, ouais, on va se faire une pochette de 4,7 de hauteur sur on va se faire sur 15. Alors moi je le fais sur 15 parce que j'ai le coin fantaisie ici avec les deux petits cercles. Vous voyez, c'est celui-là. C'est celui-là hein, que j'ai pris. Et donc pour dégager justement cet arrondi là, pour pas que ça me gêne au niveau de la pochette et que ça fasse pas joli du coup j'arrive à 15,5 exactement. C'est ça? Ouais, 15,5. Donc moi je vais faire une pochette de 15,5 sur 4,7 avec de chaque côté deux petites bandes de collage de 1 cm chacune. Donc on va faire ça. Hop. Tac. On va prendre direct la planche et je vais regarder. Alors là dans mes chutes je vais certainement trouver ce qu'il me faut. J'ai dit combien? 4,7. Donc oui, là j'ai pile poil ce qu'il me faut. Enfin pile poil, j'ai ce qu'il me faut. Je vais mesurer. Je suis désolée pour les renflements à côté, hein, c'est Léna comme toujours. Donc 4,7. Donc ici, et je vais aller. Alors là j'ai juste fait une marque au crayon, puis je couperai après. Je vais d'abord faire mes marques de pliure. Donc ici j'ai une bande de collage de 1 cm. Ensuite je vais me faire une autre bande, une autre marque, pardon. J'ai dit à 15,5 et puis 1 cm plus loin, donc 16,5. Là vous voyez j'ai mis ma première marque, là je l'ai mise au 0 pour pouvoir calculer bien mes 15,5 et ensuite 1 cm plus loin. Par contre là j'ai un pli qui est pas très bien fait. Voilà. Et là je vais pouvoir couper hein, ce qui me reste là, parce que j'ai fait une marque de pliure, mais en fait il faut couper. Et je vais couper aussi la hauteur, donc la première marque que j'avais faite au crayon. Donc ça me donnait ça. Hop. Voilà, et là on va pouvoir mettre ça. Alors, moi j'avais déplié que comme ça. Je sais pas si je vais être très à l'aise, on va voir. Donc je plie mes deux bandes de collage. Par contre je suis en train de penser que j'ai pas fait mon triangle. Donc essayez de vous faire les deux bandes de collage, essayez de les faire de 1,2, 1,5 parce qu'il faut faire le triangle et je l'ai pas pensé. Donc là je vais le faire sur les 1 cm mais ça va être juste. Il vaut mieux vraiment compter un petit peu plus sur chaque bande de collage. Donc là on va se faire le triangle. Alors forcément il faut le faire sur la partie de la bande de collage, hein. N'allez pas faire le deuxième pli, donc celui qui est de travers, il ne faut pas le faire sur la partie des 15,5 hein. C'est vraiment là on travaille que sur la petite bande de collage là. Donc là on va se faire 2-3 mm. C'est vraiment un petit triangle. Donc là je me mets à 2-3 mm en haut et puis le bas je le fais rejoindre la même rainure. Je vais peut-être zoomer un peu pour que vous compreniez mieux. Hop. Donc là j'ai, ça sert à rien que je prenne mon crayon, je vais vous montrer avec le stylet. Ici j'ai ma bande de collage, vous voyez, qui est de travers là. J'ai fait exprès hein, de mettre mon papier de travers pour faire ma petite pseudo diagonale. Donc là j'ai mon pli à 1 cm du bord. Je vais mettre cette marque là à peu près 2-3 mm à gauche de la rainure. Et en bas je vais rejoindre ma pointe à la même rainure. Vous voyez? Donc ça va me donner hop, un petit triangle. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vous voyez, j'ai donc un premier pli et le deuxième un peu en diagonale. C'est très léger, hein, mais c'est ce qu'il faut. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté, sauf que je vais mettre à droite de la rainure. Donc pareil, 2-3 mm.
Voilà. Alors, je vais marquer le deuxième pli ici. Voilà. Et là, vous voyez, ça nous fait un petit gousset triangle très léger. On peut l'accentuer un peu avec le dos du plioir. Si on veut, c'est pas mal, c'est même mieux. Hop. Dézoomer. Voilà. Et on va pouvoir le poser. Tout déplier, ça va être mieux. Donc ici, pour le poser, comme je vous disais tout à l'heure, moi je me pose hop, ici, donc à gauche de mon arrondi là. Vous voyez, là j'ai mon arrondi. Et donc là, je suis juste à gauche. Donc, on va poser cette petite pochette triangle. C'est pas une pochette triangle, mais les goussets sont en triangle. Je vais mettre ma colle sur les deux bandes de collage. Je me trompe de côté. Alors, je mets la colle sur les deux bandes de collage et je mets un trait fin de colle. Comme je viens de dire, il ne faut pas se tromper de côté. Mettez bien le trait fin de colle sur le côté où vous avez les pointes. Pas sur les côtés où vous avez votre gousset large. Là où vous avez les pointes, c'est la base de la pochette. Hop là, j'en ai trop là. Donc on enlève. Voilà, faut pas hésiter à enlever si vous voyez qu'il y en a trop. Et là, on va pouvoir poser ça. Donc là, je pose tout en même temps. Hein. Je fais pas la technique de un après l'autre. Je pose tout en même temps. Et là, il va falloir faire attention parce que bien sûr, on peut pas passer le plioir comme ça, comme on fait d'habitude, puisqu'il y a le petit gousset. Donc je passe bien à la base. En faisant attention à être bien aligné jusqu'en bas. Voilà. Sur les côtés, là sur la pointe, je peux appuyer avec mon plioir, il n'y a pas de problème. Et ici maintenant, sur le haut, je vais passer le plioir, mais vous voyez, je mets bien mon doigt ici en bas pour maintenir la pointe. Et puis pour sentir, quand mon plioir commence à forcer, il faut que je m'arrête. Hein. Là, je vais bien appuyer ici. Et puis ici. Alors faites attention aussi à ce que votre gousset soit bien à la verticale. Voilà, on peut accentuer ici. Et voilà. Là, on a notre première petite pochette. On va pouvoir maintenant faire la carte qui va venir pincer le fermoir par-dessus. Donc pour la carte, hop, je vais mettre ça. Non, c'est dans l'autre sens. Check. Voilà. De côté. Et on va prendre la carte. On va prendre les mêmes mesures parce que je vais quand même vérifier, mais normalement, ça correspond. Ouais. Ici j'avais fait pleine largeur. On va peut-être la faire. Ouais, on va peut-être la faire un petit peu moins large, quoique avec le gousset triangle ça gêne pas, mais on va la faire peut-être, allez, 5 mm moins large. Là on a combien? On a fait 15, un peu moins de 15,5, on va la faire de 15, allez. On va la faire de 15 cm de large. Donc pour ça, je vais me prendre du papier 250 grammes, donc j'en ai pas ici. J'en ai là. Donc 250 grammes. Hop. Je suis en train de voir que j'ai pas bloqué mon massicot. Voilà. Alors, 250 grammes on a dit, et donc ça va se faire en deux morceaux. Là, vous voyez, ici on peut voir la bande de collage. Donc on va faire, on peut pas la faire en un seul morceau, vous voyez, c'est pas possible. Ou alors dans ce cas-là, non même pas, parce qu'on a besoin que ça aille bien jusqu'en bas. Donc non, il faut vraiment la faire en deux morceaux. Donc ici,
on va faire un premier morceau, donc ça va être le morceau du fond. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ouais, j'ai fait le morceau du fond avec la bande de collage. Donc je me fais ma marque et je vais vous donner les mesures. Donc là on a 19,5 et on va avoir une bande de collage à 1,5. Donc vous pouvez couper à 19,5. Comme ça c'est fait. Et là je vais me faire une première marque à 1,5. 1,5. Et en largeur on a dit qu'on allait faire 15 tout pile, on a dit. Donc on coupe à 15, ça on met de côté. Là on a notre fond déjà. Je vais pouvoir arrondir. Alors si vous faites comme moi les arrondis fantaisie, sur les cartes comme ça, enfin surtout sur la base la plus longue, celle qui va aller au fond de la pochette, il faut faire des arrondis simples. Donc je fais 2 arrondis simples. Ici on va biseauter la bande de collage. Et puis on peut marquer le pli tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà. Ensuite on va avoir le morceau du dessus. Donc pour ça, alors ça on a dit que c'était trop court. Donc on va reprendre une feuille. Là je vais faire pareil. Je vais me prendre dans ce sens là. Ouais. Donc la largeur, non je ne prends pas la largeur. La largeur c'est 15 cm. Donc on va prendre direct 15 cm. Et en hauteur, c'est là où je vais copier sur celle-là. Je vais vous donner les mesures. Hop, les mesures, ici, on est à 17 cm. Donc je coupe. Là, je vais pouvoir remettre ça. Donc ici, vous voyez, ça va se coller par-dessus. Alors vous pouvez vérifier, alors même je vous invite à le faire, vous vérifiez bien que la largeur corresponde. Le mieux pour que ça corresponde, c'est de couper vos deux papiers en même temps. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir exactement la même largeur. Si jamais ça ne correspond pas, il vaut peut-être mieux d'abord le coller et puis ensuite vous enlevez le petit surplus avec votre cutter. Donc là, ici, je vais faire des arrondis simples aussi. De toute façon, des arrondis fantaisie, j'en ai bien assez partout dans l'album. Et puis ici, je vais mettre donc la colle sur le dessus de la bande de collage. Tac. Je vais aller bien au bord. Et on va pouvoir poser le deuxième morceau. Alors à la limite, alignez-vous bien d'un côté. Et puis comme ça dépassera de l'autre si jamais vous en avez, si jamais vous avez un petit peu trop. Essayez pas de centrer parce que ça va être un peu plus embêtant à rattraper. Que là, vous voyez, du coup, si je mets bien tout droit. Mais non, on est nickel. C'est parfait. Voilà. Et voilà. Donc on a notre deuxième carte, pardon. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire, vous voyez, comme je vous avais montré sur une autre page, faire un petit coup comme ça à plat avec votre plioir, petite touche professionnelle. Hop, voilà. Et je vais peut-être rajouter un peu de colle ici.
pourtant vous voyez j'ai été jusqu'au bord hein, mais donc quoi c'est bien important d'étaler la colle jusqu'au bord de la bande de collage à chaque fois. Voilà. Et donc on va faire ensemble les petites décos, les petits trous. Par contre je suis en train de me rendre compte que les trous je les avais fait avant de coller le dessus de la carte. C'est pas grave, on va utiliser, quoique non je peux les faire sur le côté en fait, non ça va aller. Alors je le dis souvent, il y a plusieurs solutions. Moi j'ai comment on l'appelle déjà, je me rappelle plus du nom, enfin vous voyez ce que je veux dire hein, vous l'avez devant les yeux, mais si vous n'avez pas cette pince là, vous pouvez utiliser ces pinces là qui sont très bien aussi. Vous avez aussi un autre système que j'avais acheté je crois chez Cultura il me semble, et qui est pas mal, c'est ça. Alors vous avez ça c'est le petit, c'est l'embout en fait qui sert à, comment dire, à poser les poinçons. Mais vous avez un autre embout, je sais pas où il est dans ma boîte à bazar là, mais vous avez un autre embout qui se visse à la place et qui est fait exprès pour faire les trous. Donc moi c'était une petite mallette où il y avait ça dedans, puis il y avait un petit marteau, donc qui est vraiment, il est là d'ailleurs, le petit marteau, vous voyez. Et du coup avec ça vous pouvez faire les trous aussi. Donc ça fait un peu de bruit mais ça fonctionne bien. Donc il y a plusieurs possibilités. Moi je vais utiliser ma pince de chez We Are Memory Keepers. Je me rappelle plus du nom, hein. C'est quoi déjà son nom? Je me souviens plus. J'essaierai de penser à vous mettre le nom dans la description de la vidéo. Donc on va se faire 2 trous comme vous voyez ici. Mais on va pas les faire au pif. On va mesurer. Donc je vais déjà mesurer jusqu'où elle peut aller au maximum. Ouais, ils vont être un peu plus éloignés que ceux-là. Hein. Un peu plus éloignés, je veux dire un peu plus au bord, quoi. Mais bon, c'est pas gênant. Sinon, si vous préférez faire vraiment exactement comme j'ai fait là, là ils sont à 3,5 du bord. Et là, on est à 2,5, je crois. De toute façon, je suis bête, on va faire comme ça va être plus simple. Mais il y a une règle là, mais je sais pas si elle est... Ouais, c'est ça, c'est 2,5. 2,5 maximum. Bon, vous voyez ce que vous voulez faire. Donc, on a dit 2,5. Donc là, je vais me faire une marque. Hop, ici. À 2,5. Ici aussi. Et je vais me faire une marque au niveau de la hauteur. Donc on va se mettre le centre du trou en fait à 0,5. Je pense que ça correspond un peu plus quand même. On va se mettre à 0,7. 0,7 ça va être mieux. Et j'arrive pas à me choper le 0,7. Il est là. Voilà. Donc on se fait le trou, alors forcément il faut bien déplier la carte pour pas faire les trous à l'arrière aussi, juste les faire à l'avant. Et donc là je vais juste mettre ma marque bien au centre de mon trou. Hop, bouge plus. Et voilà. Pareil ici. J'en ai 2 fois que je me trompe. Hop, voilà. Ça. Ici donc il va me rester à mettre une bande de papier déco avec un petit ruban. Alors vous le passez par l'intérieur, vous passez les deux petits bouts ici, vous faites un nœud. Moi ce que j'avais fait ici c'est que j'avais fait un nœud mais que j'avais collé en même temps pour vraiment pas que ça bouge.
J'avais mis une petite déco par dessus. Je pense que je vais vraiment faire le même style. Par contre ce qu'on va faire ensemble là, c'est la petite pochette. Et puis tout le reste je vous laisserai le faire de votre côté. Donc la petite pochette, on va prendre du 200 grammes là. Faut que ce soit trop épais quand même. Donc 200 grammes et on va faire les mêmes dimensions. Donc là j'avais 5 sur 7,5 à peu près. Donc on va faire pareil. Alors là mon papier il fait 9,5 de large. Prenez une grande chute. Voilà, vraiment, en tout cas en largeur il faut que vous ayez au moins, vu que là on a 5, il faut que vous ayez au moins 7 cm de large. Donc justement ici sur les au moins 7 cm de large, on va se faire une marque à 1 cm. Là je pars en bas à gauche. Donc une marque à 1 cm, ça va être notre bande de collage. Ensuite une marque plus loin à 6 cm et une marque à 7. À la marque à 7 là, vous allez couper. Les deux autres on fait un pli. Et ensuite, dans ce sens, donc je commence en bas à droite, du côté où j'ai mes marques. On va faire, on a dit, ça y est je l'ai plus, on a dit 7,5. Donc on va se faire une marque à 7,5. Donc là je me mets 7,5 ici et je me fais une marque au 0. Et je me remets mon 7,5 à ma dernière marque. On se fait 2 emplacements de 7,5 en fait. Voilà, et là je vais couper. Donc je vais couper là d'abord. On va couper la dernière marque qu'on a faite ici. Et là je vais me faire mes marques de pliure. Donc j'ai mes deux marques de 1 cm de chaque côté là. Et celle au centre dans la longueur. Ensuite, on peut le faire au ciseau, on peut le faire au cutter ou au massicot. On va couper, alors moi je me mets toujours pour couper le long d'un pli, je me mets toujours avec le côté montagne face à moi. Comme ça je vais couper à l'intérieur de la montagne. Donc à l'intérieur ça veut dire vraiment à l'intérieur du papier. Donc ici je vais couper depuis le pli du centre ici jusqu'au bord, mais à gauche de ma petite montagne. Voilà. Et ici je vais faire pareil. Alors je tourne pour être toujours du côté du morceau que je retire, pour avoir ma lame du côté du morceau que je retire, pour pas, si jamais je ripe, pour pas l'endommager, endommager celui que je garde quoi. Et là je vais venir couper toujours à gauche de la petite montagne. Donc ici, hop. Alors après on va biseauter hein, mais attendez, je vais rester comme ça parce que toujours rester du bon côté. Voilà, vous voyez, on se retrouve avec ça. La lumière qui est pas très bien mise là. Voilà, et on va juste biseauter. Donc là je vais biseauter ici et ici, et pareil de l'autre côté. Voilà. On va jeter ça. Et alors maintenant, là je vais me faire le petit arrondi qu'on voit ici. Ce petit arrondi. Ici je crois que je l'avais fait à la main parce qu'il n'est pas très régulier. Mais là je vais profiter du fait que j'ai ma petite perforatrice. Qui est vraiment toute petite. Et on va se faire une marque. Alors pareil, on fait ça bien au centre. Donc 2,5.
Et puis elle fait 1,5 de profondeur cette perforatrice, enfin de diamètre. Donc je vais me faire une marque à 7,5, 7 mm et demi. Faut être précis, hein. Là. Et je vais refaire la marque ici, 2,5. Voilà. Et donc là, ça va être le but, ça va être vraiment de se mettre le bord. Alors là, je vais zoomer pour vraiment que vous voyez. Vous voyez là où j'ai ma petite croix là, ici. Je vais tout simplement m'aligner ici au bord du cercle de la perforatrice. Vous voyez. Donc il faut vraiment bien le centrer et se mettre la marque au bord. Normalement, ici, on est bien. Ce que vous pourriez faire aussi, ça serait de mesurer de chaque côté du 2,5 là. Donc 2,5 c'est la largeur, la moitié de la largeur, le centre quoi. Vous pourriez mesurer pour avoir vraiment vos 1,5. Mais bon, là c'est bon. Hop, voilà. Et là on a une jolie petite ouverture. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir tout assembler. Donc je fais mes plis, je marque mes plis. Hop. Et voilà, je me retrouve avec une jolie petite pochette. Donc on va juste coller les deux bandes de collage. Donc avec la colle sur le dessus de chaque bande de collage. On peut étaler la colle bien au bord si on veut. Et on rabat tout. Alors c'est possible que vous ayez, je vais vous montrer sur la mienne, que vous ayez d'un côté un petit débord ici. Mais du moment en fait que c'est sur la partie pleine de la pochette, c'est pas grave. Parce qu'elle va être collée comme ça la pochette. Donc ici vous voyez de ce côté là on voit rien du tout, c'est tout nickel. Ici il y a un petit millimètre ici et qu'on n'a plus ici. Donc vous voyez il y a un petit manque en forme de triangle, mais c'est pas bien grave, c'est tout simplement quand on a retiré au cutter, j'ai pas dû aller tout à fait droit, mais voilà, encore une fois c'est pas très grave. Bien vérifier quand même qu'à l'intérieur tout soit pas collé, si jamais avec la colle sur les bandes de collage. Et puis voilà, il nous restera plus qu'à décorer ça. Faire une petite carte qui va à l'intérieur. Alors je vous remontre encore, je vais dézoomer quand même. Hop. Je vous remontre encore ce que ça donne ici, que vous ayez une petite idée. Là vous voyez on a fait une petite carte avec un trou en haut. J'ai accroché un petit nœud que j'ai fait. Par contre derrière je l'ai complètement maté. Bon, je sais pas pourquoi j'avais... Ah si d'accord, ok. C'est parce qu'en fait le petit nœud je l'ai attaché avec une ficelle dorée. Et la ficelle dorée je l'ai passée dans le trou. Mais du coup derrière elle est collée, elle est prise en sandwich entre les papiers en fait. Voilà. Bon c'est... J'aurais pu faire autrement. Je pense que là je vais faire autrement. Mais voilà, là je vous donne déjà une petite idée de ce que ça peut donner au niveau décoration. Donc je vous laisse décorer ça. Vous avez aussi... Hop, vous avez aussi... Oh mince, on allait oublier. J'allais oublier de vous faire le rabat. Bon c'est tout simple hein, mais il faut quand même le faire. Donc là le rabat... Là, on va se prendre, peut-être que je peux, je vais regarder. Je suis en train de réfléchir, non, ça va être trop juste. Parce que le rabat, on le fait arriver sur toute la largeur. Donc je vais prendre une nouvelle feuille. Donc sur toute la largeur, je vais quand même dégager ma bande ici de 1 cm avec mon arrondi fantaisie.
j'ai pas envie d'empiéter dessus. Donc ça va me faire 15 cm de large, si je... non 15,5. 15,5. Si vous n'avez pas d'arrondi spécifique, vous pouvez faire toute la largeur, hein. Moi ici, sur ce modèle, je vais vous montrer le rabat. Ici j'ai fait l'arrondi même sur le rabat. Ça peut faire sympa. Voilà, là vous voyez. Mais avec l'arrondi fantaisie, moins. Donc je préfère pas le faire sur le nouveau modèle. Hop. Donc ici on a dit 15,5 en largeur et en hauteur. Alors la hauteur, il faut bien sûr s'arrêter au-dessus de la pochette que vous avez en bas là. Donc à la limite le mieux ce serait de se mettre ouais, je vais dire à la même hauteur que le bord de votre fermoir ici. Donc vous posez votre fermoir bien droit, hein, vous faites attention. Et puis ici vous faites une marque en haut sur le bord plus une bande de collage. Et ici. Et là on a un pli à faire. Voilà. On va biseauter comme d'habitude. On efface les marques. Et alors en bas, donc ici, je vais faire les arrondis en fantaisie. Voilà, là on n'a plus qu'à coller. Donc vous vous souvenez, je vous ai montré la technique d'arrondir un petit peu ici, au niveau de la bande de collage, pour éviter que votre carte ne parte dans le sens inverse. Vraiment qu'elle prenne plutôt cet arrondi là plutôt que l'autre. Donc ça c'est pas mal de le faire. J'y pense pas toujours à le faire, mais quand je le fais, je suis quand même satisfaite du résultat. Hop, allez, on pose ce petit rabat qu'on a failli oublier. Voilà, bien aligné. Et voilà, donc ici vous avez le rabat, donc ici il va falloir tout décorer aussi. Je vous remontre pour la petite déco. Ici vous avez, donc vous voyez, un emplacement photo. Vous pourriez aussi glisser quelques photos, hein, parce que concrètement il n'y a que la carte là qui prend de l'épaisseur, mais il ne faut pas trop charger. À la limite vous pourriez en mettre une ici plus une qui est glissée à l'intérieur. Donc une ici et une ici. Voilà. Donc je vous laisse décorer tout ça. Et puis on se retrouve du coup pour le tuto suivant qui sera sur la page 6. Voilà. Donc moi je m'occupe de ça aussi, puis je vous montrerai ce que ça donne au final. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!